Salut à tous, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de timidité. J'ai eu beaucoup de questions sur ce sujet-là. On m'a beaucoup demandé comment je faisais pour combattre la timidité. Alors je vais pouvoir vous expliquer plus concrètement toutes mes petites astuces pour vous aider un maximum. Alors pour savoir toutes ces choses-là, donc en fait moi ça m'arrive très souvent d'avoir aussi de la timidité. J'avoue que quand je prépare ces vidéos-là, c'est pas toujours forcément évident. Donc, j'ai des petites astuces pour combattre ça, pour toujours continuer à faire des vidéos, être un maximum motivé. Et je voulais vraiment vous les partager et vous expliquer un maximum de choses qui vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise. Bon, du coup, essayez d'oublier la timidité et d'avancer de plus en plus. Et vous verrez, ça va aller tout seul. Si vous appliquez toutes mes méthodes, vous allez voir que c'est vraiment très facile au fur et à mesure du temps, bien sûr, de dépasser sa timidité. Moi, ce que je conseille vraiment au départ, c'est de vous entraîner. Alors là, je parle notamment par rapport aux vidéos et tout ce qui est live sur Instagram, Facebook, réseaux sociaux ou simplement, comme ici, des vidéos de YouTube. Donc moi, ce que je fais et ce que j'ai longtemps fait, c'est que je me suis entraîné beaucoup de temps, je me suis filmé. Ça a mis beaucoup de temps avant de faire ma première vidéo et voilà, aujourd'hui je l'ai fait beaucoup plus facilement. Au début, j'étais peut-être à 20 essais avant d'arriver à quelque chose de bien. Aujourd'hui, si j'en fais 3 ou 4, c'est le maximum, quoi. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, on va vraiment réussir à se faire, à descendre en nombre d'essais. Et puis voilà, en fait, ce qui est important dans cet exercice d'entraînement, c'est que vous allez vous habituer à vous entendre déjà pour commencer, parce que ça, souvent, c'est une grosse difficulté. Vous allez vous habituer à vous voir aussi et à vous regarder en vidéo et à apprendre de tout ça. Notamment, ça va permettre de s'améliorer sur ce qu'on est en train de dire, de se dire, bah tiens, si je devrais plutôt parler comme ça, je devrais plutôt parler comme ci. Et en fait, n'hésitez pas. Là, au début, faites beaucoup de vidéos s'il faut, jusqu'à temps que vous arriviez à un résultat qui soit bien. Vous dites, bon, bah celui-là, il est impeccable, voilà, je peux passer à un autre, et puis recommencer les jours d'après, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous verrez que très certainement, vous allez démarrer votre vidéo et vous allez enchaîner tout de suite. Une autre chose que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer d'être un maximum vous-même. N'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas d'être quelqu'un que vous avez vu sur YouTube ou en vidéo, en live sur Facebook, sur Instagram ou quoi que ce soit. Soyez vous-même, soyez naturel. Les gens apprécieront beaucoup plus facilement et ce qui va apporter du plus, c'est que si on vous voit tel que vous êtes, on va vous encourager, on va vraiment vous reconnaître et du coup les personnes qui vous côtoient, qui vous connaissent bien, diront ah ouais c'est cool ce que tu fais et ils vont vous encourager. Et notamment il y a une autre chose sur laquelle il faut penser pour le fait qu'on va vous encourager, c'est que jusqu'à aujourd'hui toutes les personnes avec qui je parle de vidéos, que ce soit de live et autres, en fait toutes les personnes que me disent qu'ils ont vraiment peur de faire ça. Ils ont vraiment très peur. Il y a personne, je connais personne qui a commencé une vidéo qui a dit moi c'est bon j'y vais, il n'y a pas de souci, je parle direct et j'ai aucune peur. Non. En fait, les gens vont se reconnaître en vous. Si vous êtes timide, ils vont se reconnaître en vous aussi parce qu'en fait, ils n'auront pas forcément le courage d'aller faire ce que vous faites. Donc, n'ayez pas peur, faites-le. Vous allez voir que ça va venir petit à petit. Vous allez vraiment vous détendre au fur et à mesure des vidéos. Plus vous allez en faire, plus vous allez essayer et plus ça va être instinctif et plus ça sera facile et plus vous repérerez ce qui ne va pas et à quel moment vous devenez timide. Un autre point que sur notre entourage ou les personnes qui nous écoutent, il y a des fois où on peut avoir la timidité parce qu'on a peur de bégayer, on a peur de dire des mots qui ne vont pas ou de perdre aussi le fil de son histoire et d'avoir des blancs ou quoi que ce soit. Quand c'est comme ça, moi ça m'arrive très souvent. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais de l'autodérision. Je me moque de moi-même. Ou alors je plaisante sur le fait, je dis j'ai oublié ce que j'avais à dire, ou peu importe, ou vous savez, le petit truc que souvent les gens disent, un 2 3 4 et hop, on se reprend parce qu'on a perdu le fil, on a perdu le mot qu'on voulait dire. Et là, en fait, plutôt que qu'on se moque de vous, en fait, les personnes vont rigoler
en s'identifiant à vous, ils vont se dire: ah bah oui, c'est vrai que ça doit pas être évident, des fois on peut perdre le fil, et du coup vous pouvez plaisanter avec eux. Et le gros avantage que ça a, c'est une fois que vous avez fait rigoler les gens, après ça va tout seul. Vous verrez, vous allez être beaucoup plus à l'aise pour parler, vous allez sentir vos spectateurs ou enfin, les personnes qui vous regardent, vous allez vraiment sentir qu'ils sont plus à l'aise, ils sont plus détendus, c'est cool, voilà. Et ça va être beaucoup plus facile de parler comme ça, et après ça va sortir tout seul. Une autre chose aussi, quand je dis soyez simple, n'hésitez pas par exemple à tutoyer, n'hésitez pas à être tout simplement comme si vous parliez avec des amis, et puis que vous faites, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise, et les personnes qui sont face à vous, si c'est en public, vont aussi être beaucoup plus détendues. Et une fois que l'atmosphère est totalement détendue, vous allez voir que c'est génial. Après, on peut attaquer et vraiment être très très bien dans son discours. Et puis après, bien souvent, comme moi, ça m'a fait dans les débuts. Au début, c'était une façon pour moi de respirer, de me reprendre, de faire de l'autodérision, de plaisanter quand j'ai un moment où je me foire, carrément, pour dire les choses. Eh bien, là, ce que vous avez, au fur et à mesure, ça, moi, c'est devenu une habitude. Et maintenant, en fait, je peux faire aussi de l'autodérision ou plaisanter, arrêter ce que je suis en train de dire, par exemple, dans une conférence, parce que j'anime des conférences, ou dans des réunions où j'ai des fois des centaines de personnes face à moi. En fait, du coup, parfois, je me dis, bah tiens, un moment de liberté pour essayer de détendre l'atmosphère et que les gens soient plus réceptifs et beaucoup plus à l'aise, et puis que moi, du coup, je m'en sente plus à l'aise, et ben en fait, je vais sortir une petite plaisanterie, une petite chose qui marrante, comme n'importe qui pourrait sortir. Il n'y a pas besoin d'être comique ou quoi que ce soit. Vous pouvez prendre l'humour de tous les jours. Et d'ailleurs, ça sera beaucoup plus facile de plaisanter comme ça que d'essayer de retenir une blague que vous n'allez pas arriver au moment donné, vous n'allez plus vous souvenir. Donc voilà, soyez à l'aise, respirez, dites-vous que vous êtes là pour discuter simplement, comme si vous étiez entre amis, et que personne ne va vous juger, parce que, comme je redis, les personnes qui sont face à vous, bien souvent, allez, plus de 90% des personnes qui seront face à vous n'oseront pas faire ce que vous faites. Donc du coup, ils auront un peu de mal à se moquer. Et s'il y a des gens qui se moquent, eh ben, c'est pas grave, il faut les oublier, il faut se concentrer sur tout le reste. Et croyez-moi, par expérience, ça fait des années et des années que je fais des conférences, que je fais des réunions, que je donne des réunions. Et en fait, bien, je vais dire, allez, si c'est une personne sur 1000 qui s'est moquée parce qu'à un moment, j'ai peut-être eu un truc qui n'a pas été, ça sera le grand maximum. Donc voilà, vraiment, soyez à l'aise. Et dans les lives, n'hésitez pas aussi à plaisanter s'il y a des personnes qui sont face à vous, qui vous regardent, que vous connaissez. N'hésitez pas à plaisanter avec, à rigoler. Moi, souvent, si vous allez voir sur mon profil Facebook, vous verrez que je suis très souvent en train de rigoler. Et je pense que ça apporte un plus qui est vraiment sympa, et puis du coup ça a créé un lien, et puis les gens s'attachent à cette personnalité, et maintenant cherchent à me faire rigoler. Donc vraiment, vous voyez, ça, c'est important d'être soi-même. Si vous n'êtes pas du genre à rigoler ou vous voulez être sérieux, soyez sérieux. Au moins les gens vous reconnaîtront, ils sauront qui ils ont en face, et ça va être beaucoup plus facile. Un autre conseil que je peux vous donner, et que j'utilise pour moi régulièrement, voire à chaque nouvelle vidéo que je fais, que ce soit des lives ou des vidéos tout simplement, eh bien ce que je fais, c'est que je préviens un maximum de personnes avant de commencer ma vidéo, que dans la journée, à telle heure, il y aura la vidéo qui sera de YouTube, ou les vidéos sur Facebook qui seront publiées. Et je leur dis, bon ben voilà, aujourd'hui je vais parler de tel sujet de développement personnel, ou je vais parler de faire telle vidéo sur du marketing ou d'autres styles de vidéos. Et comme ça, en fait, les gens le savent. Et n'hésitez pas aussi à prévenir sur Facebook. Également, essayez de prévenir. Moi, ce que je fais, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans le développement personnel, c'est tout simplement de prévenir des personnes dont je sais pertinemment qu'elles viendront chercher la vidéo, et qu'elles viendront m'appeler, ou qui m'enverront un message pour me dire: alors Arnaud, quand c'est que ta vidéo est prête, parce que tu nous avais dit à telle heure, elle est toujours pas publiée. Donc c'est important
c'est important d'avoir cette habitude-là. Ça me met un gros coup de pression, mais croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous apprendrez beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement en vous mettant en situation de danger. Je sais, c'est compliqué, mais il faut vraiment, si vous l'appliquez pour j'en parle souvent dans plusieurs vidéos de développement personnel, mais dès qu'on se met dans cette position-là, on a au moins, si on n'a pas de porte de secours, si on a coupé les ponts derrière nous, ou comme j'avais parlé dans une vidéo, brûler ses navires, comme le guerrier qui était parti combattre et qui était en infériorité numérique, qui avait débarqué sur une île en fait et qui a en fait qui avait débarqué tous ses guerriers et a fait brûler ses vaisseaux. Voilà, le mot c'était ça, c'est qui a fait brûler ses vaisseaux. Vous voyez, même moi je peux me tromper. Donc voilà, brûler ses vaisseaux. J'ai retrouvé le mot. Donc voilà, comme je disais, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc et qui a dit à ses guerriers, et donc en phase 2, ils étaient supérieurs, ils avaient tout pour faire, et en fait, le général a dit à ses guerriers, voilà, on brûle les navires, donc ce qui veut dire que le seul moyen de rentrer chez nous, c'est de gagner. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné. Donc voilà une petite histoire qui nous vient de l'Antiquité, et pour moi qui est super parlante parce que en fin de compte, dès qu'on ne s'aménage pas de sortie de secours, qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas d'échappatoire, eh ben on va aller de l'avant. Forcément, on va être obligé d'aller de l'avant parce qu'on nous attend et puis qu'on a besoin de ces choses-là. Donc c'est vraiment super important de faire cet exercice. Et n'hésitez surtout pas à le prévenir à l'avance. Au début, ça va être dur, mais au moins, vous avez un objectif. Et l'objectif, tout le monde le connaît. Donc, vous allez devoir aller de l'avant, combattre votre timidité. Et là, ça va être beaucoup plus facile d'avancer. Enfin, ça va être plus facile. Et moi, à chaque fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai pas regretté. Je me suis dit, heureusement que j'avais prévenu du monde parce que peut-être que j'aurais pas fait la vidéo. Et du coup, après, on a la satisfaction parce que les gens me reconnaissent et voient que je peux plaisanter et puis que je me prends pas la tête pour faire mes vidéos. Vous voyez, je le fais d'une manière très simple. Je parle pas comme un journaliste, je parle pas de façon directe ou quoi que ce soit. Un son, j'essaye de pas avoir un son monotone, je suis moi-même, je suis comme je suis. Après, ça peut être drôle ou ça peut être pas terrible, mais moi je suis convaincu que je suis bien et je pars comme ça et je réfléchis pas et puis au fur et à mesure, du coup ça va beaucoup plus facilement. Là voilà, la vidéo elle est venue toute seule, je vous le dis, pour vous donner un ordre d'idée. Au début, comme je vous ai expliqué, je faisais peut-être une vingtaine de vidéos avant d'y arriver, et là c'est mon deuxième essai, donc tout va bien. C'est que, vous voyez, aujourd'hui, ça fait à peu près 2 semaines que je publie sur YouTube. Bon, ça fait beaucoup plus longtemps que je publie sur Facebook et que je donne des conférences, ça fait une dizaine d'années. Donc voilà, c'est des exercices différents à chaque fois, mais au moins, voilà, ça permet de s'améliorer, de m'améliorer, de faire aussi du développement personnel pour moi, parce que comme je vous dis, j'en fais tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être beaucoup plus heureux dans la vie, d'être beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu. Respirez, soyez vous-même. N'hésitez pas à faire toutes ces choses-là que je vous ai dit. Un autre point aussi que j'allais oublier, comme quoi on peut tous faire des erreurs. J'allais finir cette vidéo en oubliant un autre point qui me paraît vraiment primordial. C'est en fait, ne lisez surtout pas de texte. Ne lisez pas de texte, en fait, parce que le problème, c'est que quand on lit un texte, ça se voit au son de la voix et ça se voit à la façon de parler face à la caméra, ça se voit, vraiment ça se voit. Je vous déconseille. Moi, ça fait comme assez longtemps que je pratique ça, c'est-à-dire que je me prépare un texte, effectivement, je le lis quelques jours avant, et puis au moment venu de faire ma conférence ou de faire ma réunion ou mes vidéos, en fait, le texte, je le regarde plus parce que je me dis que ce que les gens veulent voir, c'est moi, quelque part, qui explique les choses. Et je le fais comme je veux parler un maximum avec le cœur, avec les émotions et les idées qui me viennent dans la tête.
ben en fait, je me dis que c'est beaucoup plus facile et j'y arrive beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, essayez. Au départ, vous aurez sûrement besoin de lire un texte parce que ça sera beaucoup plus facile pour faire durer votre vidéo ou quoi que ce soit. Ce sera peut-être plus facile pour construire votre vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas, ou comme même pendant des réunions, ou que ce soit des conférences ou autres, hein, c'est le même principe, n'hésitez surtout pas à bien faire la démarche de pas lire un texte, et vous verrez que ça va aller tout seul. Donc voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo sur comment combattre la timidité. Je vous laisse me laisser des commentaires ou des questions, n'hésitez pas, je suis à votre écoute et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore le sujet, on verra très bien. Et je suis toujours dans le même état d'esprit, vous aider un maximum à mieux dans votre vie, à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus cool. Donc n'hésitez surtout pas, posez-moi des questions et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!